Le problème des manques de bénédiction, de miracles, d'exaucement dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est pas parce qu'ils ne sont pas à Bethel. Ils sont effectivement à Bethel, réellement à Bethel, dans la maison de Dieu, dans ce lieu désolé, réservé, que Dieu avait déjà préparé. Je vais vous dire une chose. Si nous venons à l'église et que nous voulons conditionner nos bénédictions, si nous venons à l'église et que nous voulons conditionner les choses avant que nous puissions prouver à Dieu que nous l'aimons, nous avons échoué. Donc je voudrais dire à un chrétien ce matin, à une chrétienne ce matin, ne pense pas que le fait que quand tu as les problèmes, il y a toujours quelqu'un qui vient t'aider et que tu arrives à manger un jour, 2 jours, tu arrives à payer ta maison pour 1 mois, 2 mois, tu penses que tu as réussi. Réveille-toi, tu n'as pas réussi. Deuxième partie. Deuxième partie. J'ai titré Bethel. La deuxième et la dernière partie. J'ai titré Bethel. 2 points. Le lieu de la révélation de Dieu. La porte des cieux. Le lieu de la révélation de Dieu. La porte des cieux. Alléluia. Que Dieu soit loué. Regardez une chose. Il y a une chose qui est très importante. Souvent les gens pensent que les autres font les choses par hasard. Jacob était au courant de la révélation que Dieu avait donnée à Abraham, que Dieu avait donnée à qui? À Isaac, son père. Et l'histoire avait été quoi? Répétée au point que Jacob avait déjà cela ancré dans son esprit. Il est bien et il est bon de savoir l'histoire de nos parents. Si nous voulons avoir une bonne marche, on ne peut pas naître dans une famille et ne pas connaître l'histoire de cette famille. On aura besoin de certaines informations qui vont nous permettre de savoir marcher, de savoir aller de l'avant et aussi de savoir faire attention. Alléluia. Gloire à Jésus. Jacob savait que là où il va arriver, c'est un endroit surnaturel. C'est un endroit où Dieu agit, où Dieu se manifeste. Et regardez bien, quand nous avons lu, on n'a pas entendu qu'Abraham appelait l'endroit la Bethel. La Bible nous donne directement le nom de l'endroit. Est-ce que vous me suivez? La Bible nous donne directement le nom de l'endroit. Mais la Bible n'attribue pas le nom de cette ville à qui? À Abraham. Parce que souvent, les gens veulent nous amener à comprendre à quel lieu nous nous situons. Et cet endroit-là, quel est le rôle qu'il joue? La Bible pouvait ne pas donner le nom Bethel. Quand on faisait part de qui? On parlait d'Abraham. Mais pour que chacun de nous, en lisant, nous comprenons que ce Bethel dont il s'agit, dont Abraham était ici, et c'est là qu'Abraham a bâti un autel à Dieu. Il a invoqué Dieu et Dieu l'a accompagné et Dieu l'a protégé à cause de l'alliance qu'il avait faite dans la maison de Dieu, dans le lieu où Dieu était. Il est arrivé en Égypte, que les Égyptiens n'ont pas pu le tuer. Il y a des alliances que nous faisons avec Dieu qui nous protègent dans notre pèlerinage. Parce qu'il y a des endroits où nous arrivons qui nous sont hostiles. Il y a des endroits où les gens veulent nous empoisonner, les gens veulent nous tuer, les gens veulent nous détruire, les gens veulent détruire notre famille. Mais à cause de notre alliance faite avec Dieu, à Bethel, c'est la parle. L'ennemi n'a pas de force. Et la Bible dit que Jacob était parfaitement au courant de la révélation que Dieu avait donnée à Abraham, son grand-père, et à Isaac, son père. Et l'histoire s'est répétée à plusieurs reprises.
Au point que l'idée que Dieu avait parlé, alléluia, à la famille de Jacob, à la grande famille de Jacob, c'était profondément ancré dans son esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis avec moi, à cause de cela, je n'ai pas entendu, Jacob croyait aux promesses de Dieu. Parce qu'il savait, puisque son père l'a béni. Son père l'a béni. Il n'avait pas besoin de commettre une faute en pensant que cette faute qu'il commettait devait l'aider et aider Dieu à le bénir. Pourtant, la bénédiction de Dieu était déjà sur lui. Quand nous venons à l'église, on n'a pas besoin d'être infidèle. On n'a pas besoin de tromper Dieu. On n'a pas besoin de tromper les gens. Si nous sommes venus à l'église, c'est parce que Dieu nous a appelés. La vie que personne ne vient au Père si le Père ne l'a pas appelé. Donc si nous sommes ici, ce n'est pas le fait du hasard. Donc on n'a pas besoin de faire de mauvaises choses. Alléluia. Lisons Genèse chapitre 27 à partir du verset 21 au verset 29. Genèse chapitre 27 verset 1 au verset 29. C'est une lecture un peu longue, mais lisons. Genèse chapitre 27 à partir du verset 1. Je voudrais que je fasse cette lecture longue pour qu'on comprenne un peu. Oui. Je lis au nom de Jésus. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici dont je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier pour leur apporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il l'aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père ne me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Regardez bien, donc Jacob avait eu une bonne quoi? Réaction. Jacob had a good reaction. Vis-à-vis de sa mère. Facing his mother. Maman, je ne peux pas faire ça. Mother, I can't do such thing. Papa va savoir, il va me maudire. Daddy will know and instantly he will curse me. Donc il devait rester quoi? Fidèle à sa parole. So he had to stay faithful et ne pas céder. And not fall. Souvent nos parents peuvent nous induire en erreur. Sometimes our parents can take us into errors. En voulant tellement nous montrer qu'ils nous aiment. Wanted to show us they so much love us. Ton mari peut t'induire en erreur. Your husband can take Ta you into femme error. peut t'induire en erreur. Same for your wife. Tes enfants peuvent t'induire en erreur. Your children also Et can les take parents you peuvent into induire error. les enfants en erreur. And parents can take their children Chacun into error. de son côté doit veiller. Each person on his side has to watch. Et c'est important. It is important. C'est pas Jacob qui a eu l'idée. Hein? It's not Jacob that had L'idée est the venue idea. de qui? The idea Quand came from his Isaac, father. le père de Jacob, parlait à Ésaü, Jacob n'était pas à côté. When Isaac Donc was Jacob speaking, n'était informé de quoi? Jacob knew nothing. Quand Dieu dit va te bénir, When God says he will bless you, il faut que les gens enlèvent les mains là-dedans. people must remove their hands in it. Il y a des moments que Dieu veut t'emmener dans un désert.
pour traiter avec toi. Et vous êtes en train de chercher les aides naturelles et charnelles des gens. Et en cherchant les aides naturelles et charnelles des gens, vous êtes en train d'empêcher l'Esprit de Dieu de vous façonner. Vous êtes en train d'empêcher Dieu de traiter avec vous. Le désert pour nous les enfants, ce n'est pas une fatalité. Mais c'est une bénédiction. Parce qu'on y va pour en ressortir, pour aller à une étape supérieure. À condition que nous nous séparons de Dieu. Et c'est là que nous mourrons dans le désert. Mais tant que nous restons fidèles, le désert n'aura jamais raison de nous. Parce que dans le désert, Dieu est avec nous. Il nous protège et il nous garde. Nous continuons. Verset 13. Sa mère lui dit: que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Vous voyez que la vieillesse, un côté, est une bonne chose, mais la vieillesse, un autre côté, c'est très mauvais. Au moment où vous voyez encore clair, mettez votre famille en ordre. Sinon, si vous devenez vieux, votre famille va vous manipuler. Regardez ce que la vieillesse a causé à Isaac. Look at what old age cost Isaac. Au point que sa femme l'a trompé en complicité avec son fils. Au détriment d'un autre fils. Verset 17. Et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit: mon père. Et Isaac dit: me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père: je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils: hé, quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit: c'est ce que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Regardez comment les gens mentent sur Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui mentent sur Dieu. There are many Christians that lie in front of God. Verset 21. Isaac dit à Jacob: approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui le toucha et dit: la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü son frère, et il le bénit. Il dit: c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit: c'est moi. Isaac dit: serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Vous voyez que quand vous réjouissez le cœur de vos parents, qu'est-ce qu'ils font avec vous? Qu'est-ce qu'ils font avec vous? Quand vous ne réjouissez pas le cœur de vos parents, vous n'avez pas de bénédiction venant d'eux. Même s'ils font tout pour vous montrer qu'ils vous ont béni, vous n'êtes pas béni. C'est un serment, c'est un jurement que personne ne peut remettre en cause. Verset 26. Alors Isaac son père lui dit: approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit: voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Mes amis, la bénédiction, c'est la bénédiction. Plus rien ne pouvait remettre cette bénédiction en quoi? Nothing could put this blessing in cause.
Tout a été dit. Everything had just been said. Et cette bénédiction, and this blessing, quoi qu'elle soit volée, no matter it was being stolen, parce que c'est le père géniteur because it's the genitor qui a déclaré sur son fils. that declared upon his son. Mais regardez, il y a une chose qui est très importante. There is a very important thing. Regardez bien, en bénissant, reprenons la bénédiction. Il y a quelque chose qui vous a échappé, vous n'avez pas fait attention. Verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Il y a quelque chose que vous n'avez pas remarqué. There is something you've not remarked. Quand Isaac est en train de bénir son fils, When Isaac il is ne blessing prononce his pas son, le nom Ésaü. he did not pronounce the name Esau. Ah, puisque la bénédiction que le père voulait donner, il voulait donner à qui? The father wanted to Alors give. il pouvait dire, toi mon fils So he could say, Ésaü, you my son je Esau. déclare aujourd'hui. I declare today. C'est là où il y a le problème. That's where the problem lies. Ah, il pouvait dire Ésaü, He could comme say on a vu, Esau. David bénissant son fils As we Salomon. saw David blessing his son Il a Solomon, fait la différence. he did a difference. Malgré qu'il était vieux. Et que l'autre frère voulait voler la bénédiction. And that the other brother wanted to Mais ils n'ont steal pas the pu blessing. tromper David. They weren't able to follow David. Mais ici, le père Isaac, il bénit Jacob. Here the father Mais en Isaac bénissant, il blessed ne dit pas, toi Jacob. mon fils Ésaü. Why blessing it? Aujourd'hui, moi You, ton my père son, Isaac, comme Esau, tu as réjoui mon cœur, as you've rejoiced Ésaü my mon heart, fils, Esau, my voici, son. voici. Dans la bénédiction, nulle part le nom d'Ésaü n'est quoi In the blessing, prononcé. nowhere the name of Esau is being Voici pronounced. pourquoi plus tard, That is quand why Ésaü revient, When Esau comes back, il dit mon père, mais voici, je suis revenu. This Voici time- le gibier. Il dit, Ésaü, c'est toi mon fils. Jacob, ton frère, est venu prendre les your brother has bénédictions. just taken on your blessings. Son fils a pleuré. Il n'y a même pas une bénédiction. Il dit non. Il n'y a plus rien. Cette bénédiction qu'il croyait donner à Ésaü était une forme de quoi? Comme une forme de malédiction. Parce que quand tu vas regarder ce qu'il dit à Ésaü, il doit être esclave, il doit être ceci, He has to be il doit être this. cela. Or, ce n'est pas ce qui était prévu pour lui. Whereas that wasn't what was provided for him. Alléluia. Donc faites attention que personne So be careful ne vole that none votre bénédiction. will steal on your blessings. C'est pour cela qu'il faut toujours être à côté de vos mentors, That's why always you à have to be côté de vos beside your pères. mentors, beside your Parce qu'il y aura fathers. des moments dans la vie de vos parents Because où, au moment justement où ils ont besoin de vous, At the right et c'est moment ce they'll jour-là need que tu you. trouves à être absent. And so that day you Et find ton to be frère ou ta absent. soeur qui sera là présent le Your jour-là, brother or your sister that le will père present on relâche that sur day, lui. the father release upon him. Et tu vas dire que c'est moi papa aimait, c'est moi que maman aimait, c'est pas moi. Vous allez commencer à faire la sorcellerie. Comme Ésaü a commencé à faire, il dit, je vais te tuer. And you start doing on witchcraft. Il dit, je vais te... As Esau promised Et his le brother père he was et la to mère kill him. vont dire à Jacob de faire quoi? The parent will de ask partir. Jacob to leave. Que son temps est arrivé That his time has de arrived partir to leave. pour aller bâtir To go and build on sa vie. his own life. Et c'est comme ça qu'il est parti. That's how Et he son went. frère a commencé à le poursuivre And his brother et was a after juré que him. le jour qu'il rencontre Jacob, And il oath allait quoi? that on the day Sinon he en will réalité, find him, on devait parler le Dieu de qui? in reality we could Hein? say the God, Le Dieu the d'Abraham, God of Abraham, le Dieu d'Isaac the God of et le Isaac, Dieu d'Ésaü. and the God of Esau. Mais Ésaü a perdu But Esau lost. et on dit le Dieu de And we say Jacob. the God of Devenu Jacob. Israël, on dit Became Jacob Israel. ou Israël. We can either say Jacob or Israel. Mais ce qui était important, But c'est what was que la important bénédiction de Dieu était sur qui? Is that the blessing Sur of Jacob. God was upon Donc Jacob. Jacob n'avait pas besoin de tout ce qu'il avait He fait. never needed to do what he did. Donc en allant à Charam, Why going to Haran? Jacob savait qu'il n'avait plus, Jacob knew alléluia,
cette influence familiale qui allait l'accompagner, et que désormais il était livré à qui? À lui-même, et il devait compter sur lui-même et compter sur qui? Mais on ne parle pas encore de Dieu. Jacob comptait à 100% sur la bénédiction que son père lui avait donnée. Faites attention quand nous arrivons à Bethel. Lisons. Lisons. Genèse 28, verset 10 à 15. Genèse chapitre 28, verset 10 au verset 15. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Jacob partit d'où? De Beersheba et s'en alla à Charan. Amen. Regardez bien. Depuis que Jacob était né, depuis que Jacob était né, Jacob n'avait pas encore une révélation de la part de Dieu pour lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui comprend ce que l'homme de Dieu dit? Jacob avait été béni par qui? Il avait la bénédiction de Dieu quoi? Sur lui. Mais Jacob n'avait pas encore une révélation surnaturelle venant de la part de Dieu pour lui. Pour que cela arrive, il a fallu que Jacob fasse quoi? Il parte. Et regardez, Jacob est parti d'où? Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Ah, il est retourné en arrière. Dites-moi ça, il est retourné en arrière. Jacob partit de Beersheba et s'en retourna où? À Charan. Parce qu'en allant à Charan, il était en train d'aller où? À la maison de Dieu. À Luz. Continuez. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Regardez bien, la Bible ne donne pas le nom du lieu d'abord. La Bible dit qu'il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Il arrive un temps dans notre vie où nous devons arriver à un lieu. Et le lieu où nous devons arriver doit être précisément le lieu où Dieu réside. Doit être la maison de Dieu. Dis à ton voisin, ton temps est arrivé d'arriver au lieu de Dieu. Continuez. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les nations toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Regardez bien, Dieu vient de renouveler la même promesse qu'il avait fait au grand-père de Jacob, qu'il avait fait au père de Jacob, à savoir Abraham et qui? Et Isaac. Jacob est arrivé justement au même lieu où était arrivé son grand-père Abraham, où Isaac était arrivé. Et il est passé par là. Et allons voir ce qui va se passer. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Regardez bien que Dieu démontre à Jacob que les bénédictions qui descendront sur lui sont d'ordre surnaturel. Ce n'est pas des choses physiques, mais des choses surnaturelles. Et c'est un songe qui apporte la révélation de Dieu. Alléluia. Qui apporte la révélation de Dieu. Et continue la lecture. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Dis amen. Certainement l'Éternel est quoi? Est en ce lieu. Et moi je ne le savais pas. Quelqu'un m'entend? Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Donc il ne savait pas en réalité que le lieu où il était arrivé, quand il faisait déjà quoi? Nuit.
C'était justement où? Bethel. Continuez la lecture. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Quand vos parents vous laissent un grand héritage, vous allez marcher dans leur héritage. C'est pour cela qu'on dit les parents doivent laisser un héritage spirituel, divin, en dehors des richesses matérielles, physiques, à leurs enfants. Ne laissez pas maison, voiture, l'argent. Mais la chose la plus importante qui peut garder vos enfants en vie après vous, cet héritage, c'est Dieu. Jacob est marché avec la bénédiction de qui? De son père. Mais en allant, il va arriver dans un lieu, justement dans ce lieu où Dieu réside, où Dieu est. Et il a eu la révélation qu'ici est la porte de la bénédiction. Regardez ce qu'il va faire. Verset 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Qu'est-ce qu'il veut dire? En versant de l'huile sur la pierre, Jacob voulait que ce lieu demeura. Alléluia. Un témoignage de la révélation de qui? De Dieu. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Il donna à ce lieu le nom de quoi? Ça, c'est ce que la Bible dit. Jacob a dit à partir d'ici, cet endroit va s'appeler quoi? Bethel. C'est-à-dire là où Dieu se révèle, là où Dieu parle, là où Dieu fait connaître sa volonté. Bethel, la maison de Dieu. Bethel, la porte du salut. Bethel, la porte des bénédictions. Bethel, la porte des cieux. Dieu était dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Mais il y a une chose qui va marquer notre enseignement de ce jour. Nous continuons la lecture. Verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Le verset 21 m'intéresse beaucoup. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Reprends encore ce verset. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Je parle à l'église de Dieu en ce jour. Reprends encore ce verset. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Reviens au verset 20. Jacob fit un vœu en disant. Jacob fit un vœu en disant. Si Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi. Et me garde pendant ce voyage que je fais. Et me garde pendant ce voyage que je fais. S'il me donne du pain à manger. S'il me donne du pain à manger. Et des habits pour me vêtir. Et des habits pour me vêtir. Si je retourne en paix à la maison de mon père. Si je retourne en paix à la maison de mon père. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Mes amis, c'est une faute très grave. That's a great fault. Que les chrétiens de nos jours commettent. Of our days commit. Dieu s'est révélé à Jacob sans condition. To Jacob without condition. Et pourquoi Jacob, and why is it dès lors qu'il doit obéir à Dieu, at the moment Jacob had to obey lui, to God, il établit une condition. He established a condition. La personne qui doit nous conditionner, the person to condition c'est Dieu. Is God. Et non nous. And not us. Regardez bien. Quand il a eu la révélation de Dieu, quand il a su que c'était la maison de Dieu, Jacob était prêt à donner une grande partie de ses richesses. On est d'accord?
Comme beaucoup d'entre nous le faisons. On donne nos dîmes, on donne nos offrandes, on fait nos sacrifices. Mais on se réserve. Ici, Jacob ne s'est pas donné à Dieu. Here, Jacob never gave himself to God. Montrez-moi dans cette lecture Show me in this lecture où Jacob s'est donné à Dieu. where Jacob gave himself. Il a reconnu une chose, He recognized que c'est la maison de Dieu. the house of God. C'est la porte des cieux. C'est le lieu de la révélation. Of the revelation. Il accepte de donner une grande partie de ses biens. Of his wealth, Mais lui-même, but he himself, il ne se donne pas. he did not give himself. Il dit au contraire, si Dieu In the contrary, he est says, avec moi, if God is with me, si Dieu bénit ce voyage if God que je vais bless faire, this journey I'm on s'il a me making, donne de quoi me vêtir, if he gives me what to s'il me put donne à on, manger, if he gives s'il me me food, protège protects et que me, je retourne à la maison de mon and Père if I go back to en my paix father's et en house, sécurité, in peace and in security, alors l'Éternel sera so, quoi? Mon Dieu. the Lord will be my God. Dans le cas contraire, In the contrary, s'il ne me bénit pas, if you do not bless s'il ne me, me garde pas, if you do not si protect je ne me, mange pas, if I do not si je ne eat, porte pas de if I do not vêtements, put on si je ne garments, viens pas en sécurité, if I'm not in security, quelle est la raison pour laquelle devrais-je dire qu'il est mon which Dieu reason will I et have que to je say l'adore? he's my God and that I worship him? Moi, je crois que si moi j'avais conditionné Dieu I think par rapport and I believe if I had à certaines conditional bénédictions, in je accordance suis of sûr certain blessings, que j'allais être déçu. I'm sure I could have been Et peut-être à disappointed. l'heure actuelle, je ne serais plus dans la présence de Dieu. Maybe at this very moment I couldn't have been in the presence Parce of que God. j'allais afficher mes fidélités devant qui? Because I could Devant face Dieu, my mes faithfulness sacrifices to God, my et mon sacrifices, cœur et mon amour devant and Dieu my pour dire, mais heart, my love avec tout to ce que God, j'ai fait, saying, Seigneur, pourquoi ne me bénis-tu pas? with all I do, why don't you bless me? Pourquoi ne me donnes-tu pas ceci? Why don't Ne you me give me donnes-tu this? pas cela? Why don't you give me that? Mais comme je sais qu'il existe, But as I know et que he je sais que exists, je puisse tout par celui qui me and I fortifie, know I can do et que si je everything suis for ce his que je strengthens suis, me, c'est if I'm grâce what à I lui. am, it's because Alors of him. que j'ai une bénédiction, If I have a que je n'en ai blessing pas, or ne not, peut pas remettre en cause put in mon cause appartenance à my Dieu, belonging to mon God, amour pour Dieu, my love for mon God, alliance avec my Dieu, covenant with God, ma conversion. my conversion. C'est ce que nous constatons That is what aujourd'hui we notice today dans les églises. in churches. Vous savez pourquoi les gens font le nomadisme You spirituel? know why people do spiritual nomadism? Vous savez pourquoi ils font le nomadisme You spirituel? know why people do spiritual C'est-à-dire nomadism? qu'aujourd'hui, où l'exode, Or aujourd'hui les spiritual gens sont ici, exodus, demain today ils sont de here, l'autre côté. tomorrow Parce they are qu'en elsewhere. réalité, dans leur cœur, dans leur Because âme, in reality, in their own ils soul, conditionnent they Dieu. condition God. Pour eux, For ils them, adoreront Dieu they will et ils worship reconnaîtront God, qu'il est vraiment and they Dieu. will recognize Et ils he's seront really prêts à God. tout He will s'ils be ont le ready mariage, for it. If s'ils they ont have l'argent, marriage, if they s'ils have ont la money, voiture, if they have s'ils ont cars, les if habits, they have s'ils ont de clothes, quoi if manger, they have s'ils ont les clothing, maisons, if they have s'ils ont les houses, enfants, if they have s'ils ont children, toutes ces if they choses. have all Là, these things. et Seigneur, merci. The love and Seigneur, say, merci Lord, pour tout ce que tu fais. For everything you do. Pourquoi ne rendons-nous pas gloire et grâce à Dieu? Why don't we give glory and grace unto God? Parce que nous ne sommes pas reconnaissants. Because we do not acknowledge. En réalité, nous sommes comme des profiteurs dans la In maison de reality, Dieu. we are just like those who profit in the house of God. Si Dieu me garde, If God protects me, vous allez voir que plus tard, you will see that later on, c'est plus tard que Jacob, it's later son on, alliance avec Dieu, his que covenant Jacob with va God, se donner that Jacob véritablement will et really entièrement à qui? give himself À Dieu, entirely to pour avoir God, des expériences. to have experiences. Je crois que vous n'avez pas compris. I think you haven't understood. À quel moment Jacob s'est vraiment donné à Dieu? In which moment did La Jacob nuit où really il give lutta himself? avec l'ange. In the night he fought with the angel. Où Jacob avait compris qu'il avait besoin de Dieu. When Jacob understood Il he avait needed besoin. God, he needed C'est là où son cœur His s'est soul véritablement attaché à Dieu. really attached Il a dit, himself tu to ne God. peux pas aller He said, you can't sans go me bénir. without blessing me. Il a bagarré toute la nuit. He fought all the Et night. c'est là que son nom a été quoi? And from there his name was Tu ne changed. t'appelleras plus quoi? You won't no longer Mais be tu called t'appelleras Jacob, but your Israël. name will be Car tu n'as pas Israel. lutté For avec you've un not homme, fought with mais a tu as man, lutté avec but you Dieu. fought with God. Donc regardez pendant tout son cheminement. All through his C'est way, vrai. it's Il a true. donné ses dîmes. He gave his Il time. faisait des offrandes. He was doing Il faisait des offering, sacrifices. doing Il sacrifices. reconnaissait qu'il était dans la maison de He Dieu. recognized he was in the house of God, Mais c'était comme un Saint Thomas. but he was
C'est comme quelqu'un qui voulait voir d'abord avant de croire. Et malheureusement, c'est ce qui met beaucoup de personnes en retard. Elle se dit, mais je donne mes dîmes, mes offrandes, je fais tous ces sacrifices, mais pourquoi mon nom ne change pas? Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi ne suis-je pas béni? Parce que réellement, tu adores Dieu avec les lèvres, mais ton cœur, ton âme et ton esprit sont éloignés de lui. Celui qui reconnaît. Regardez, il y a beaucoup d'entre vous qui sortent, qui vont, qui reviennent. Quand ça les prend encore, ils sortent, ils s'en vont, ils reviennent. Ils savent que ici c'est la maison de qui? De Dieu. Mais ils ne se donnent pas quoi? Oh, la Bible dit, l'Éternel étend ses regards sur toute la face de la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et la Bible dit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton être, de toute ta pensée. Voilà. Quand on est à Bethel, la Bible dit qu'Abraham a invoqué Dieu. Il est parti. Quand il est sorti de l'Égypte, il est revenu passer encore par Bethel avant d'aller à Canaan. Personne ne va à Canaan. Dis à ton voisin, personne n'ira à Canaan sans passer par la maison de Dieu. La Bible dit que personne ne prophétisera de la part de Dieu sans l'Église. Bethel joue un grand rôle dans notre vie. C'est là où nous avons la révélation. C'est là où il y a les miracles. C'est là où il y a les bénédictions. C'est là où il y a la main puissante de Dieu. Donnons-nous à Dieu sans réserve. Et non avec réserve. Il y a des gens qui disent, Seigneur, me voici. Je me donne à toi. Mais ils se donnent avec quoi? Réserve. Le pied est dedans, mais tout le corps est dehors. Hein? Vrai ou faux? Ils viennent à l'église. C'est la position qu'ils font. Ils viennent à l'église et ils sont comme ça. Donc le pied est dedans comme ça. L'autre pied est en arrière. Le corps est comme ça. Donc à partir du pied, le ventre comme ça. Une partie qui est dans l'église. Et l'autre est comme ça. Et il danse un peu là. Un peu là. Et il danse. Donc un pied dedans. Et un pied quoi? Dehors. Et il danse. Donc, moitié chrétien, moitié mondain. So they're half Christians and half from the world. Moitié spirituel, moitié charnel. They're half carnal and half spiritual. Et c'est comme ça que les gens viennent à l'église. And that is how people come to church. Si tu me protèges, if you protect me, je fais un vœu à toi. I vow a vow to you that I will give the tithe of all. Si tu me gardes, if you keep me, si tu me protèges, if you protect me. Regardez, il a fait alliance parce qu'il voulait l'argent, c'est pas ça. He did a covenant because he needed money. Dis à ton voisin, il y a des gens qui font sacrifice à l'église. Dans le plus grand des buts de leur cœur, c'est d'abord pour avoir la prospérité et non pour grandir dans la foi chrétienne, dans l'onction. Et quand Jacob va se retrouver en face de certaines situations, son frère, puisque Ésaü va le rencontrer, on est d'accord? Il va le faire ses tours jusqu'à. Mais va arriver un temps où Ésaü arrive. Et le jour-là, il a envoyé les présents devant Ésaü. Ésaü ne voulait absolument quoi? Rien. Ésaü dit aujourd'hui, si je ne te tue pas. Et là, quand il était en danger, malgré toutes les richesses, malgré tout ce qu'il avait, il a commencé à chercher maintenant Dieu. Comment quelqu'un peut être dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu et continuer à chercher Dieu? Comme si Dieu ne résidait pas dans sa maison. Qu'est-ce que Jacob devait dire? Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es le Seigneur de ma vie. Seigneur, je te fais ce vœu et je te prie de me bénir. Et Seigneur, si tu me bénis et que je retourne avec la bénédiction, Seigneur, je t'adorerai encore dans ce lieu que j'ai fait ce sacrifice. Voilà normalement la bonne prière. Dis à ton voisin, correction.
Dis à ton voisin, corrige ta présence dans l'église. Tell your neighbor, correct your presence in church. Corrige ta manière d'être dans l'église. Correct your way of being in church. Corrige ta façon de vivre la chrétienté dans l'église. Correct your way of living Christianity in church. Parce que tu es dans l'église, mais tu viens à l'église comme quelqu'un qui n'était pas à l'église. Tu es dans l'église, tu te comportes comme quelqu'un qui ne prie pas Dieu. Parce que tu dis tu pries, mais tu doutes de Dieu. Tu dis tu pries, mais ton cœur n'est pas tout entier. Tu dis tu pries, mais les choses de Dieu ne t'intéressent pas. Toi, tu dis seulement le nom de Dieu quand tu as la bénédiction. Tu dis alléluia seulement quand tu as la santé. Tu dis gloire à Dieu seulement quand tu as l'argent. Nous venons, c'est nous qui venons à Dieu. C'est pas nous qui venons à Dieu. Quand Dieu nous appelle, alors quand nous arrivons, nous faisons les choses que Dieu aime. Et nous devons faire les choses que Dieu désire. Si demain nous refusons de faire ces choses, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va réagir. C'est ce que David a dit à Salomon. Honore le Dieu de ton père et reconnais-le dans toutes tes voies. Si tu le sers, il te bénira. Le jour que tu l'abandonneras, alors il te rejettera. C'est la parole qu'il a donnée à son fils. Quand Salomon a bien fait, Dieu a fait quoi? Dieu l'a béni. Il lui a donné l'intelligence, la sagesse. Quand il a commencé à faire ses bêtises, Dieu lui a retiré tout le royaume. Comment est-ce que Dieu peut donner l'intelligence à quelqu'un, la sagesse, et quelqu'un commence à faire les mauvaises choses et Dieu change? Pourquoi Dieu ne lui a pas laissé et Dieu a retiré tout le royaume entre ses mains? Ne venez pas nous accuser ici. Il faut que les gens changent leur comportement. Ils changent leur caractère. Quand vous arrivez dans un milieu, il faut se conformer. Il faut suivre la discipline qui est établie dans un milieu. Quand vous dites que vous êtes prêt à obéir, alors on est prêt à vous accepter. Le jour que vous montrez votre désobéissance, alors on réagit. Alléluia. Donc accrochons-nous à Dieu. Soyons fidèles et Dieu nous bénira. Dis à ton voisin, je suis à Bethel. Et je veux me donner entièrement à Dieu. Je veux une expérience avec Dieu. Je veux une relation avec Dieu. Dis, je ne veux plus qu'un bien matériel. Je ne veux plus qu'une bénédiction ou un miracle quelconque puisse être le sujet de ma prière au-delà de ma relation avec Dieu. Ça veut dire, à partir d'aujourd'hui, ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu doit être la chose la plus importante. Et c'est ce que Jésus-Christ nous a dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Dis Amen. Dis Amen. Dis Dieu soit loué. Donne une acclamation à l'Éternel. Donne une acclamation au roi des rois, au chien d'Israël. Dieu va te parler. Dis Seigneur, parle-moi. Dieu va te révéler. Dis Seigneur, révèle-moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu est grand. God is great. Dis à ton voisin, Dieu est grand. Tell your neighbor, God is great. Je veux que tu te lèves ce matin. I want you to rise up this morning. Asseyez-vous s'il vous plaît. You might be seated. Je veux que la façon dont vous allez vous lever, I want the way you will rise que vous up, leviez dans la présence de Dieu. C'est-à-dire vous levez étant en esprit. Et non vous levez comme si c'était une obligation, comme si on vous obligeait, comme si on vous forçait de vous lever et que vous n'aviez pas l'envie de vous lever. Vous devez savoir que devant Dieu, vous devez vous tenir debout. Dis Seigneur, je me tiens dans ta présence. Tenez-vous dans sa présence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, dis mon frère, ma soeur. Abraham a marché 25 ans. Dis-lui,
Il y a eu un moment, il a demandé sa bénédiction. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à adorer Dieu. Il a fait alliance. Il a sacrifié. Il a donné ses dîmes. Malgré que ce qu'il voulait de plus grand, il n'avait pas encore eu. Mais cela n'a pas mis une différence entre lui et son Dieu. Dis à toi-même, Seigneur, que l'argent ne me sorte pas de ta présence. Lord, may money not make me come out from your presence. Que le mariage ne me sorte pas de ta présence. Let marriage not make me come out from your presence. Ça veut dire que l'argent ne me sort pas de ta présence. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? What does that mean? Le fait que j'ai besoin d'argent que je n'arrive pas à avoir, que cela ne me décourage pas de t'abandonner. Le fait que je veux un mari ou une femme, ou une maison, ou des richesses, ou la santé, ou la guérison, ou la délivrance, ou des biens, quels que soient les biens que tu veux, même si tu n'as pas encore eu ces choses, donne de l'importance à Dieu pour sa présence dans ta vie. Parce que au-delà de toutes nos attentes, il nous protège. Au-delà de toutes nos attentes, il nous donne le pain quotidien. Alléluia. Posez la main sur votre cœur. C'est un temps de libération. Dieu est en train de mettre la discipline dans votre vie. Il est en train de corriger les erreurs de votre vie. Les mauvaises manières de prier. Les mauvaises manières de se tenir dans sa présence. C'est comme si on disait à Dieu, si tu ne nous donnes rien, on ne va pas t'adorer. On ne veut pas te donner la gloire de Dieu. Tant que tu ne nous bénis pas. Il faut changer cette façon. Cette manière de se comporter. Et c'est pour cela que Jésus disait, ces choses, c'est les païens qui les demandent. Et les gens n'avaient pas compris. Comment une personne peut-elle se retrouver à Bethel et ne comprend pas que c'est le moment propice. C'est la plus grande opportunité qui lui est donnée d'avoir une bonne et parfaite relation avec son Dieu. D'établir une alliance éternelle. Une relation d'adoration, de vie, de prière et de service. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à jeûner. Il y a d'autres qui n'arrivent même plus à prier. Toute la vie maintenant c'est prophétie, 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 prophétie. Ils n'ont rien compris. Et c'est pour cela qu'ils sont loin de l'adoration. Leurs cœurs sont durs, inaccessibles. Eux-mêmes ils sont lourds quand ils se lèvent devant le Seigneur. Ils ne résistent pas quelques minutes d'adoration. Ils aiment les prières de guérison, de délivrance. Tu vas recevoir Marie, amen. L'argent, amen. Tu vas voyager, amen. Les gens n'ont rien compris. La Bible que Dieu donne, et aussi Dieu peut reprendre. Dieu donne la vie, il donne la mort. Il peut bénir, il peut maudire. Il peut bâtir et il peut renverser. Plus jamais nous allons montrer à Dieu que notre présence devant lui est liée à un miracle. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne sommes pas des commandeurs ou des nécessiteux. Nous sommes des fils et des filles de Dieu qui doivent avoir l'assurance et la confiance que si leur relation avec Dieu est bien établie, tout ce qu'ils désirent, ils l'obtiendront au moment opportun. Vous n'êtes pas loin
de plus grandes des bénédictions de l'Éternel. Vous n'êtes pas loin de l'abondance. Vous êtes à quelque part, non loin du Jourdain. Et juste au-delà du Jourdain, vous serez dans votre Canaan. Renouvelez votre alliance. Rétablissez sur de bonnes bases votre alliance avec l'Éternel. Et à partir d'aujourd'hui, ne jouez plus avec votre vie de prière. Ne jouez plus avec votre foi dans le Seigneur. Dis Seigneur, enlève tout ce qui me fait m'opposer à toi. Priez. Dis-lui. Tout ce qui combat dans ma chair, dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme, contre ta présence dans ma vie, enlève ce jour. Parlez avec lui. Parlez. Tu peux prendre la position qui te plaît, en genoux, couché, et parle avec lui. N'oublie pas que ton père Abraham a invoqué l'Éternel à Bethel. Il s'est prosterné devant Dieu. Oui. Et à Bethel, Dieu va te renouveler. À Bethel, Dieu va te fortifier. À Bethel, il va t'encourager. Il dit à une femme, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit à un frère en ce jour, n'est-ce pas qu'avant je te parlais? Pourquoi depuis lors je ne te parle plus? Parce que tu t'es éloigné de moi à cause de l'argent, à cause des biens, à cause du travail, à cause du mariage, à cause de tes camarades, de tes amis qui venaient te parler. Tu t'es éloigné de moi. Pourtant j'étais là. Tu m'avais vu. Tu as vu ce que j'avais fait dans ta vie. Tu as vu la guérison que je t'avais donnée. Tu as vu la délivrance que j'avais opérée dans ta vie. Mais cela ne t'a pas empêché de m'abandonner. Pourquoi? Jésus dit à quelqu'un, pourquoi m'abandonnes-tu? Moi qui veux ton bonheur. Tes camarades sont plus importants que moi. Quand tu es seul, où sont tes camarades? Quand tu rentres seul dans ta maison, où sont tes amis? Où sont ceux-là qui t'irritaient contre moi? Où sont ceux-là qui t'amenaient à parler mal de mon église? De mon Bethel? De ma maison? De mon œuvre? Même quand tu n'avais rien, je t'apportais ma manne. Dieu pose la question à quelqu'un.
pourquoi as-tu tellement changé avec moi? Pourquoi les hommes, les femmes, tes parents, tes camarades ont réussi à m'enlever de ton cœur? Dis-moi pourquoi. Pourquoi l'argent a-t-il pris tellement ton cœur? Pourquoi l'histoire de mariage a pris tellement ta tête? Au point que tu ne penses même plus à moi. Tu refuses même de me donner gloire. Tu refuses même de m'adorer, moi, ton Dieu. Regarde comment tu étais si beau, mon fils, hier. Regarde ma fille, comment tu étais si belle hier. Regarde ce que ton éloignement a causé. Pourtant, tu es arrivé à Bethel. Pourtant, tu m'as vu à Bethel. Mais tu n'es pas resté. Reviens. Reviens. Reviens à moi. Reviens à moi, mon fils. Reviens à moi, ma fille. Je suis ton Père. Je suis ton Dieu. Je te pardonnerai. Je te laverai. Je mettrai ma joie en toi de nouveau. Je ferai que tu m'honores. Que tu m'adores. Que tu marches dans mes voies. Je vais te justifier. Je veux t'honorer. Laisse-moi changer ta vie. Il y a des gens qui retournent à Bethel. Retourne. Brise les chaînes qui te retenaient. Brise les liens qui te retenaient. Tout ce qui te bloquait, brise-les. Fais la violence. Viens à moi, je t'accueillerai. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit a dit à l'église dans ce jour. Demain il sera trop tard. Mais aujourd'hui tout peut recommencer de nouveau. Viens à Bethel. Car à Bethel la prophétie de ta vie demeure. La révélation sur ta vie demeure. Tes bénédictions demeurent. Ta joie et ton miracle demeurent. Viens. Lève-toi. Et marche pour Bethel. Reste-y. Pendant le temps de son enseignement. Pendant le temps de sa prédication. Pendant le temps de ses révélations. Jusqu'à ce qu'il te donne le signal. Il est Dieu. Je n'ai personne derrière moi. Je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus, je n'ai personne derrière moi. Personne devant moi. Tu es tout pour moi. Jésus. Moi, je n'ai personne derrière moi. Je n'ai personne devant moi. On se tient debout tout le monde, toute l'église. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi.
Levez les mains vers lui, toute l'église. Et adorez. Tout pour moi, oh Jésus. Tu es tout pour moi, oh agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh Jésus. À tout notre naïse, sous notre bois, Jésus. Gardez ces deux mains vers les cieux et dites avec moi: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Que tout le monde disait Amen et donne des acclamations à l'Éternel, des acclamations au roi des rois, des acclamations au Saint d'Israël.